الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة mes très chers frères حفظكم après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur de toutes choses et après avoir prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on entre dans le vif du sujet bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Asr, le temps, il nous dit Wal-Asr, par le temps, Innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain court à sa perte. L'être humain court vers la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Sauf ceux qui ont cru, ont œuvré dans le bien, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience. فهذه السورة سورة عظيمة متميزة مع أنها 3 آيات. Cette sourate, la sourate Al-Asr, elle est composée de 3 versets. C'est une sourate qui est courte, qui est concise, mais également c'est une sourate immense de par ce qu'elle contient. Une sourate qui se différencie d'un grand nombre de sourates qui sont également la parole d'Allah, de par ce qu'elle contient, de par sa concision et de par, ce qu'elle aborde. Car cette sourate, elle contient soit la perdition de l'être humain, elle met en lumière la perdition, la perte de l'être humain, ou soit sa délivrance. Soit sa délivrance. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى والعصر وهذا قسم من الله والله رب العالمين يقسم بما يشاء وعلى العبد ألا يقسم إلا بالله فإن القسم بغير الله محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه أحمد والحديث صحيح. Le premier verset de cette sourate immense, la parole d'Allah, Wal Asr, par le temps. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala prête serment. Il jure par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. C'est lui, le Seigneur des cieux et de la terre. Il peut jurer par lui-même ou par ce qu'il veut de la création. Car c'est lui, le créateur de toutes choses. Par contre, les serviteurs, nous autres, les êtres humains, nous n'avons pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad: Man halafa bi ghayri Allah
فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. Celui qui va jurer par autre qu'Allah aura certes mécru ou prononcé une parole de polythéisme, une parole de shirk. Le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est interdit. Et c'est très grave. Même si c'est quelque chose, wal'iyadhu billah, wallahu al-musta'an, qu'on entend des gens qui vont jurer par la Mecque, wal'iyadhu billah, ou qui vont jurer sur la tête de leur mère, ou sur leur propre tête, ou sur leurs enfants, ou sur, parfois on entend sur les yeux de mon père, ou les yeux de ma mère, etc., etc. Des gens qui jurent par autre qu'Allah. C'est muharram, interdit en islam. Et c'est quelque chose que l'on doit diffuser autour de nous. Si on entend un de nos proches, quelqu'un qu'on connaît, etc., qui jure par la Mecque, qui jure sur la tête de sa mère, etc., etc., il faut lui transmettre ce message que ceci est interdit en islam et c'est très très grave. طيب. والعصر هو الدهر المكون من الليالي والأيام والشهور والأعوام وهو عمر الإنسان وهو ميدان العمل وفي إقسام الله تبارك وتعالى بالعصر تنبيه للعباد إلى المحافظة على الوقت واستغلاله في طاعة الله. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il jure par le temps. Wal asr, par le temps. Et ce qui est voulu ici par le temps, c'est ces jours, ces nuits, ces semaines, ces mois, ces années, le temps qui s'écoule. Le temps, c'est le temps qui s'écoule. Et c'est la vie de l'être humain. La vie de l'être humain. Nos vies sont composées de jours, de mois, d'années, etc. Et c'est l'espace dans lequel la personne va œuvrer. C'est l'espace dans lequel la personne va œuvrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce temps, par le temps, pour attirer notre attention sur l'importance du temps. Sur l'importance du temps. Et que ce temps qui passe, ce temps qui s'écoule, eh bien, se doit d'être dépensé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعدك. C'est pour cela qu'Al-Hassan al-Basri rahimahullah, l'élève des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disait: ô être humain, ya ibn Adam, ô être humain, ô fils d'Adam, innama anta ayyam, en vérité tu n'es que des jours, tu n'es en vérité qu'une somme de jours. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, chaque jour qui passe, eh bien c'est une partie de toi qui s'en va, une partie de toi qui s'efface. Car chaque être humain, il a une date de naissance et une date de décès. Et entre cette date de naissance et cette date de décès, eh bien c'est une succession de jours, une succession de semaines, une succession de mois et d'années. Et chaque jour qui passe, eh bien, est un jour qui rapproche cet être humain de son dernier souffle. D'où l'importance du temps, d'où l'importance de ne pas gaspiller le temps et de ne pas occuper ce temps dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, pour montrer la gravité de la perte de temps, a dit: la perte de temps est pire que la mort. La perte de temps est pire que la mort. Car il dit, car la perte de temps, le fait de perdre son temps, le fait de gaspiller son temps,
eh bien, cette perte de temps, elle te coupe, elle te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la demeure future. Lorsque la personne est dans la perte de temps, lorsque la personne est dans l'insouciance, l'indifférence vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des ordres et des commandements d'Allah, ceci le coupe et le sépare d'Allah et de la vie future éternelle. Tandis que la mort, dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, eh bien la mort, elle te sépare, elle te coupe de cette dunya et des gens de cette dunya de manière momentanée en vérité, pas éternellement. Donc, voici pourquoi il dit que la perte de temps est pire que la mort. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici, c'est le temps. Pourquoi Allah jure par le temps, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la vérité. Il ne dit que la vérité. Sa religion est vérité. Son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en toute vérité. Allah jure pour attirer notre attention, pour qu'on prenne conscience que le temps est précieux et que le temps, c'est justement cet espace dans lequel la personne va agir et œuvrer, dans le bien ou, wal'iyadhu billah, dans le mal. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر وهذا هو المقسم عليه والمعنى أن كل إنسان في الخسارة نعم كل إنسان في الخسارة إلا من استثنى الله بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذه الآية الثالثة. Dans le deuxième verset, Allah nous dit إن الإنسان لفي خسر. Certes, l'être humain, dans son ensemble, court vers la perdition. Dans le premier verset, Allah prête serment par le temps. Dans le deuxième verset, Allah met en lumière ce sur quoi il a juré. Allah a juré que quoi? Que innal insana lafi khusr, que l'être humain court vers la perdition. C'est une sentence terrible, une vérité terrible. L'être humain, blanc, rouge, noir, jaune, homme ou femme, tous courent vers leur perte. Tous vont vers la perdition. C'est une sentence, un verdict terrible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis une exception. Quelle est cette exception? C'est le troisième et dernier verset. Et c'est sa parole. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. L'être humain court vers sa perte, l'ensemble de l'humanité, sauf ceux qui ont la foi, ont œuvré dans le bien, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. Ceux qui réunissent ces quatre choses, ces quatre qualités, ces quatre caractéristiques sont ceux qui échappent à la perdition, ceux qui ne courent pas vers leur perte. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. Et on demande à Allah de nous placer parmi ces gens-là. فمن حقق هذه الأركان الأربعة فقد فاز فوزا عظيما ونجا من الخسران المبين. حظ الإنسان من الفوز بحسب حظه من هذه الخصال الأربعة. Ceux qui échappent à cette perdition totale qu'Allah a mis en lumière, et Allah jure par le temps que l'être humain court vers la perdition, donc c'est une vérité. Et en vérité,
La personne qui observe ce monde avec un œil attentif et qui médite, voit qu'effectivement, l'humanité, wal'iyadhu billah, court à sa perte. Mais Allah, dans son immense miséricorde, fait une exception. Sauf ceux qui ont la foi, ont œuvré dans le bien, se sont recommandés les uns les autres la vérité et se sont recommandés les uns les autres la patience. Donc la première des qualités, la première des caractéristiques pour échapper à cette perdition, c'est l'iman, la foi. يعني إلا الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما بعد الموت وآمنوا بالقدر خيره وشره. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sauf ceux qui ont la foi, إلا الذين آمنوا, c'est-à-dire sauf ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes envoyés, ceux qui ont cru au jour dernier et tout ce qu'il y a après la mort, et qui ont cru au destin. Ce qui est voulu par le fait de croire, c'est ceux qui ont cru en tout ce quoi Allah a ordonné de croire, subhanahu wa ta'ala. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، العلم النافع، العلم الصحيح، القرآن والسنة على فهم الصحابة. Et la foi, elle se nourrit du savoir religieux. Il n'est pas possible d'avoir une foi correcte, une foi saine, une foi solide, si cette foi n'est pas nourrie par l'apprentissage, n'est pas nourrie par le savoir religieux. Et le savoir religieux dont il est question, bien entendu, c'est le noble Coran et la Sunna, les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce noble Coran et cette Sunna se doivent d'être compris tels qu'ils ont été compris à l'époque de la révélation. Une personne ne peut pas venir en 2025 et dire ce verset du noble Coran ou cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien j'ai compris que ceci signifie tel et tel, ou j'ai compris, ou mon cheikh a compris que ce verset veut dire telle et telle chose et telle et telle chose, et personne avant nous n'avait compris cela. Et personne avant nous n'avait vu cela. Ça, ce n'est pas possible. Car les meilleurs des gens, parmi les croyants et les croyantes, qui ont le mieux compris le noble Coran et qui ont le mieux compris les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux et celles qui étaient présents et vivants à l'époque de la révélation, à savoir les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque l'on dit que la personne doit avoir la foi, que la personne doit croire en Allah, doit croire en ses anges, en ses livres révélés, doit croire en tous les prophètes, etc., au jour dernier, au destin, etc., cette foi doit être similaire à ce qui se trouve dans le noble Coran et dans la Sunna, tel que ceci fut compris par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les grands savants qui sont venus après eux et qui se sont inspirés de leurs paroles, etc., etc. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم مخاطبا للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Il dit, s'adressant aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Baqarah, verset 137, et si les gens ont la foi telle que vous, faqad ihtadaw, alors ils seront bien guidés. Si les gens ont la foi telle que vous, alors ils seront bien guidés. Il y a ici, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une mise en lumière sur le fait que la foi
qu'avaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la manière dont ils croyaient en Allah, la manière dont ils suivaient leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci a été validé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première des choses pour échapper à la perdition, c'est la foi. Illa alladhina amanu. La seconde des choses, wa amilu salihat, et ont œuvré dans le bien, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Wa hadha thamaratul ilm wal iman. Le fait d'œuvrer dans le bien, l'œuvre pieuse, c'est le fruit du savoir religieux et de la foi. Si la personne œuvre dans le bien, ce croyant ou cette croyante qui œuvre dans le bien, c'est le fruit de ce que cette personne a dans son cœur comme foi et de ce qu'elle a appris comme savoir religieux bénéfique. وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة لا بد أن يعمل الإنسان بعلمه أنزل العلم للعمل. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf ceux qui ont cru et ont œuvré dans le bien, l'œuvre pieuse, le fait d'œuvrer dans le bien, ça englobe toutes les œuvres pieuses. Que ces œuvres pieuses soient obligatoires ou non obligatoires, qu'elles soient apparentes ou cachées, ça englobe toutes choses. Et l'être humain, eh bien, il doit mettre en pratique ce savoir religieux qu'il a reçu. Le croyant, la croyante, doit mettre en pratique le savoir religieux qu'il a reçu, car le savoir religieux a été révélé pour être mis en pratique. Ce que l'on trouve dans le noble Coran a été révélé pour être mis en pratique. Les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été prononcées pour être mises en pratique. D'où le fait que cette expression « je suis musulman non pratiquant » est une expression qui ne veut rien dire. La personne qui dit « je suis musulman non pratiquant », cette parole ne veut rien dire. Ce n'est pas possible. On peut être un croyant, un musulman avec certaines faiblesses, certaines failles, certains péchés, mais un musulman qui ne pratique pas, ce n'est pas un musulman. Donc, la deuxième caractéristique, la deuxième qualité pour être sauvé, c'est les œuvres pieuses. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf ceux qui ont cru et ont œuvré dans le bien. ثم يقول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق أي نصح بعضهم بعضا وذكر بعضهم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة. La troisième caractéristique, le fait de se recommander les uns les autres la vérité. La première caractéristique pour être sauvé, la foi. La deuxième, les œuvres pieuses. La troisième caractéristique, le fait de se recommander les uns les autres la vérité. D'où la parole d'Allah, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et se recommandent mutuellement la vérité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, ad-dinu nasiha. Il nous dit, la religion, c'est le bon conseil. La religion, c'est le bon conseil. والله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et Allah nous dit dans la sourate Ali Imran, verset 110, il nous dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait sortir pour les gens, qu'on ait fait surgir pour les gens à la surface de cette terre. La meilleure des communautés. Et il s'adresse ici aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes. Quelle est la raison? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
car vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et, bien entendu, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la troisième caractéristique pour être sauvé, on voit que c'est effectivement le fait de se recommander la vérité, le fait de se conseiller les uns les autres, le fait de s'appeler les uns les autres à la rectitude, à la droiture, à la vérité. ثم قال تعالى وتواصوا بالصبر والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. La quatrième et dernière caractéristique, c'est le fait de se recommander les uns les autres la patience et l'endurance. D'où la parole d'Allah وتواصوا بالصبر. Et ceux qui se recommandent mutuellement la patience. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, as-sabr diya. Il nous dit la patience est une clarté. La patience est une clarté, une lumière qui va t'éclairer sur ton chemin, dans ton cheminement. Was-sabr ينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله والصبر على إقدار الله. Et quand on dit qu'il faut patienter, c'est-à-dire patienter dans l'obéissance d'Allah, patienter face à la désobéissance à Allah et patienter face au décret, au destin voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Patienter dans l'obéissance d'Allah. Allah, par exemple, nous a ordonné de jeûner. Eh bien, le croyant, il doit patienter, il doit endurer sur sa faim. Allah nous a ordonné de prier au minimum 5 prières obligatoires chaque jour. Le croyant doit patienter vis-à-vis de cela. Il doit se lever le matin pour accomplir sa prière, se coucher un peu plus tard le soir pour accomplir la dernière des prières, etc., etc. Le croyant doit patienter, doit endurer, et ce, tout au long de sa vie. Ça, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. Il y a également la patience face à la désobéissance à Allah. La désobéissance vient à toi, la tentation se présente à toi, Shaitan te susurre de commettre telle ou telle chose. Eh bien, le croyant, la croyante doivent patienter face à cette désobéissance et la repousser. Ils ne doivent pas céder. Ils doivent faire preuve d'endurance vis-à-vis de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et enfin, la patience face au destin, face au décret voulu par Allah subhanahu wa ta'ala en toute sagesse et en toute justice. Il se peut que la personne soit touchée par quelque chose de difficile, soit touchée par quelque chose de douloureux. Eh bien, la personne doit patienter vis-à-vis de tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces croyants et de ces croyantes qui endurent et qui patientent, il nous dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, Allah récompensera ceux qui ont patienté d'une récompense sans limite. D'une récompense sans limite. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. D'une récompense sans limite, sans compter. Donc cette sourate, mes très chers frères, Hafizakumullah, est une sourate qui est immense de par ce qu'elle contient. Une sourate immense qui contient le fait qu'Allah jure par le temps, qui met en lumière l'importance du temps, ce temps dans lequel on œuvre, ce temps qui compose nos vies. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que l'humanité court vers la perdition. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous informe également que pour échapper à cette perdition, à cette perte, eh bien, chaque être humain se doit de réunir ces 4 choses. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Sauf ceux qui ont cru,
ont œuvré dans le bien, se sont recommandés mutuellement les uns les autres la vérité et se sont recommandés mutuellement les uns les autres la patience et l'endurance. Et cette sourate, eh bien, elle est tellement immense que de nombreux savants se sont exprimés à son sujet, dont l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui a dit لو لم ينزل الله على العباد حجة إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé aux serviteurs, aux croyants et aux croyantes, que cette sourate comme preuve, eh bien ceci aurait été suffisant. Ceci aurait été suffisant. Si Allah n'avait révélé que cette sourate pour montrer que la personne doit réunir ces 4 choses, la foi, le fait d'œuvrer dans le bien, le fait de se recommander mutuellement la vérité et de se recommander mutuellement la patience. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. On demande à Allah qu'il nous guide tous ainsi que nos proches sur le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.